Bonjour tout le monde. Donc après le gradient, la divergence, aujourd'hui un troisième opérateur, il s'agit de rotationnel. Donc l'opérateur rotationnel est très utilisé dans la physique et particulièrement en électromagnétisme et dans la partie de la mécanique des fluides. Donc on commence la définition de cet opérateur mathématique. Donc, si vous voulez, c'est un opérateur vectoriel premièrement, différentiel linéaire, qui agit sur un vecteur pour avoir comme résultat un autre vecteur ou bien un autre champ vectoriel. Donc, comme signification, le rotationnel mesure la rotation des champs. Et voilà un exemple d'un champ vectoriel tournant où le rotationnel est différent de 0. Alors, comme définition, donc on va considérer un champ vectoriel A avec les trois composantes en coordonnées cartésiennes AX, AY, AZ. Et on va prendre un abla aussi en coordonnées cartésiennes, la dérivée particulière par rapport à X, par rapport à Y et par rapport à Z. Pour avoir le rotationnel, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le produit vectoriel entre un abla et le vecteur A. Et on va voir un produit vectoriel qu'on peut le calculer facilement et ça va donner ce résultat. Donc fais attention, cette opération de combiner ou bien réaliser un produit vectoriel entre nabla et A valable seulement en coordonnées cartésiennes. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de remplacer nabla en coordonnées cylindriques par exemple, A avec ses composantes en coordonnées cylindriques et faire la même chose, ça va donner un résultat qui est différent de rotationnel en coordonnées cylindriques. Donc, cette opération valable seulement en coordonnées cartésiennes. Alors, donc en coordonnées cartésiennes, on a déjà défini l'opérateur rotationnel d'un champ vectoriel A qui est égal à cette expression, trois composantes suivant X, suivant Y, suivant Z. Par exemple, si on prend par exemple ça, ça signifie quoi? C'est la dérivée partielle de AZ par rapport à Y. C'est-à-dire tu vas prendre la troisième composante AZ et tu vas la dériver par rapport à la variable Y en fixant les autres variables, c'est-à-dire X et Z. De même pour le reste. Alors, en coordonnées cylindriques, A sera avec trois composantes AR, Aθ, AZ, et le rotationnel, on peut montrer que s'écrit avec cette façon. Donc, une composante suivant R, une composante suivant Eθ et une composante suivant EZ. Si vous prenez par exemple cette quantité, c'est 1 sur R, la dérivée de AZ par rapport à θ. Par exemple, ça, c'est la dérivée partielle par rapport à R. De quoi? De la fonction R fois Aθ. Tu vas prendre Aθ, tu vas la multiplier fois R et tu vas dériver le taux par rapport à R en fixant bien sûr θ et Z. Donc, ça ne sert à rien de mémoriser cette relation par exemple. Généralement, on donne cette relation dans les examens et les concours. Alors, seulement, il faut savoir l'application ou bien l'utilisation de cette relation. Généralement, on ne travaille pas avec des vecteurs qui dépendent de trois composantes ou bien un champ qui dépend de trois variables. Généralement, on travaille avec une seule composante et une seule variable. C'est le cas le plus utilisé. Alors, en coordonnées sphériques, donc A a trois composantes AR, Aθ et Z, et vous pouvez montrer que le rotationnel de A égale à cette expression. Alors, pour mieux comprendre le rotationnel, on va énoncer un théorème appelé théorème de Stokes. C'est quoi tout simplement le théorème de Stokes? C'est un théorème comme le théorème de Green-Ostrogradski qui permet de passer de double intégrale vers triple intégrale. Ici, c'est à partir de simple intégrale sur une courbe fermée ou bien un contour fermé gamma.
vers double intégrale sur une surface. Cette surface, c'est la surface correspond à cette courbe fermée. Ou bien, on dit que sur la surface S qui s'appuie sur un compteur fermé C. Donc, à partir de simple intégrale sur une courbe fermée, on peut aller vers double intégrale sur une surface S. Et ici, au lieu de A dit de L, on va voir rotationnel de A, N dit de S. Avec N, c'est le vecteur unitaire qui est perpendiculaire à d de S et dirigé en utilisant la main droite ou bien la convention de tire-bouchon. La courbe C est orientée. Donc, grâce à la main droite ou bien tire-bouchon, vous pouvez trouver l'orientation de N. Alors, si vous voulez, ça c'est quoi? C'est la circulation de A à travers une courbe fermée, ou bien si vous voulez la circulation de A à travers un compteur fermé donne le flux de rotationnel de A à travers une surface S. Alors, donc d'une façon élémentaire ou bien écriture élémentaire, je peux écrire la circulation de A, élémentaire de A, égale rotationnel de A dit de S. C'est-à-dire, si vous voulez qu'il y a un rotationnel de A, il faut qu'il y a la circulation dit de C différente de 0, c'est-à-dire la circulation de A, sur un compteur perpendiculaire au rotationnel. Alors, à propos de la relation, ou bien la fameuse équation drogue égale à 0. Pour mémoriser les quantités qui s'annulent sans faire la démonstration, divergence de rotationnel, c'est ça, divergence de rotationnel d'un champ vectoriel quiconque est toujours égal à A0. Le rotationnel de grade d'un scalaire égale toujours un vecteur nul. Ce sont des résultats que vous pouvez utiliser directement pour simplifier un calcul mathématique. Alors, le premier exemple qu'on va prendre, il s'agit d'un exemple en électrostatique. Rotationnel de E égale à un vecteur nul. C'est ce qu'on appelle l'équation de Maxwell-Faraday, dans le cas simplifié où on travaille avec des charges au repos. Qu'est-ce que je peux dire à partir de cette équation? Vous savez que ρ de grade de F égale à 0. Donc, qu'est-ce que je peux dire à propos de cette équation? Il existe un potentiel scalaire V tel que égal à moins grade V. Ici, on ajoute un signe moins parce que E est dirigé vers les potentiels moins élevés. C'est la signification de ce signe moins. Autre chose, c'est l'équation de Maxwell-Flux. Divergence de B égale à 0, c'est l'équation qui traduit la conservation de flux d'un champ magnétique. Alors, J ça égale à 0, donc je peux utiliser divergence de ρ de A égale à 0. Ça permet de dire qu'il existe un potentiel vecteur A tel que B égale à ρ de A. Et le dernier exemple, c'est en mécanique des fluides. J'ai un écoulement irrotationnel ou bien ce qu'on appelle écoulement potentiel. ρ de V égale à un vecteur nul. Donc, on peut dire qu'il existe une fonction scalaire phi telle que V égale à un grade de phi. Pas de signe moins ici, c'est-à-dire si V et le grade de phi sont collinéaires, c'est pas comme E et grade de V sont anti-parallèles, il faut ajouter un signe moins. Alors, rotationnel en électromagnétisme. Donc, je prends par exemple le théorème d'Ampère. Tout le monde sait que la circulation de B à travers une courbe fermée gamma égale à combien? Égale à mu0, la perméabilité du vide, fois IE, c'est la somme algébrique des intensités enlacées. Et on peut utiliser le théorème de Stokes pour passer d'une intégrale simple vers double intégrale en utilisant le théorème de Stokes. Et la même chose, l'intensité de courant électrique est définie par le flux de G dit de S. Donc, puisque cette relation est valable quel que soit S, donc je peux montrer que rotationnel de B égale à mu0 G, avec G c'est le vecteur de densité de courant. Si vous voulez ça, si l'équation ou bien le théorème d'Ampère sous forme d'intégrale, on peut dire que ça aussi c'est le théorème d'Ampère mais sous forme locale. Ou bien tout simplement équation de Maxwell-Ampère sera étudiée. C'est une équation parmi l'équation de propagation d'une onde électromagnétique.
ou bien ce qu'on appelle les 4 équations de Maxwell. C'est une équation parmi les 4 équations de Maxwell. Alors, un fil, on prend par exemple le cas d'un fil infini par un courant d'intensité I. Voilà, donc le courant passe de ce sens. On peut montrer que le champ magnétique est orthoradial suivant Eθ. Et à l'aide de théorème d'Ampère, je peux montrer cette relation. Donc si on fait introduire le rotationnel de B, on peut montrer Q égale à mesure G. Ça signifie quoi? Ça signifie que le rotationnel de B est différent de 0. Donc B tourne autour de la source. Donc on dit il y a turbulence. Alors, en mécanique des fluides, je prends par exemple un solide. Ça c'est un solide, S, en rotation uniforme autour d'un axe fixe. Z c'est un axe fixe où la rotation se fait d'une façon uniforme, oméga égale à une constante. Si on prend un point M quelconque dans le solide, loin de l'axe avec une distance R, alors je peux écrire la vitesse avec cette façon, R oméga Eθ. Donc, le rotationnel de V, en utilisant le rotationnel en coordonnées cylindriques, ça permet d'avoir 2 oméga EZ. Et on peut définir le grand oméga avec un demi-rotationnel de V, ça va donner le petit oméga EZ. Ça, c'est un exemple en mécanique des solides. Un autre exemple, c'est en mécanique des fluides. Donc, avant d'avoir cet exemple, on va définir ce qu'on appelle le vecteur turbulent. Oméga égale à un demi-rotationnel de V. Ce vecteur traduit la rotation locale de la particule de fluide. Alors, oui, l'exemple le plus utilisé, c'est un exemple très important, c'est ce qu'on appelle la tornade. C'est quoi la tornade? C'est un turbulent de vent extrêmement violent. Et on peut diviser la tornade à 2 zones, à l'intérieur et l'extérieur, lorsque R est inférieur à A, ou bien lorsque l'inverse R supérieur à A. À l'intérieur, oméga, le vecteur turbulent, égale à oméga 0 OZ. Donc, je peux montrer à partir de ça que V s'écrit avec cette façon. Ou bien, on peut revenir sur l'autre sens, c'est-à-dire rotationnel de V égale à 2 oméga 0. Alors, donc, oméga différent de 0 égale à oméga 0, c'est-à-dire à l'intérieur, il y a le vecteur turbulent qui est différent de 0. Par contre, à l'extérieur, on peut montrer que oméga égale à vecteur nul, donc pas de turbulent à l'extérieur, et V s'écrit avec cette façon, en 1 sur R. Par contre, ici, V est proportionnel à R. Et rotationné ici égale à 0, c'est-à-dire pas de turbulence, le courant est rotationnel. Et si on représente par exemple le champ de vitesse à l'extérieur et à l'intérieur, ça c'est le centre de la tornade, et à l'intérieur, tant que R est inférieur à A c'est ça, c'est le rayon de ce cercle, donc la vitesse varie linéairement. À l'extérieur, par contre à l'extérieur, la vitesse varie en 1 sur R. Ça à propos le champ de vitesse. Autre chose, c'est la signification de ρ ici différent de 0, ici égal à 0. Vous voyez ici, je prends par exemple un carré qui représente une particule de fluide. Donc au cours de la rotation, ce segment ne reste plus horizontal et elle tourne. Ça signifie que il y a un rotationnel de V qui est différent de 0. Un rotationnel de V qui est différent de 0, c'est le cas où R inférieur à A, où V égale à R oméga 0 peut-être. Par contre, à l'extérieur, c'est presque les mêmes trajectoires, mais attention, la particule du fluide que vous voyez ici, ce segment reste toujours horizontal, donc pas de rotation, pas d'inclinaison, pour cela, le ρ de V égale à 0. Donc, voilà, c'est-à-dire pour la tornade, le champ de vitesse, le rotationnel de V, c'est pas la même chose à l'extérieur et à l'intérieur. Alors, le dernier exemple, on va prendre un champ de vitesse proportionnel à Y et suivant le vecteur unitaire EX. Si on calcule divergence de fait, ça va donner 0 en utilisant les coordonnées cartésiennes.
Et si on représente le champ de vitesse dans le plan y en fonction de x, ça va donner des vitesses qui augmentent linéairement. Et si on prend une particule de fluide, par exemple, à cette position, lorsqu'il avance, les vitesses en haut et en bas, c'est pas la même chose. Ça va donner une inclinaison de ce segment, comme vous voyez. Donc, mais le volume ne change pas parce que la divergence de V égale à 0, ça signifie que le volume est conservatif, c'est-à-dire la particule de fluide ne change pas de volume, pas de dilatation, pas de compression. Donc, quand le fluide est incompressible. Par contre, le rotationnel est différent de 0. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, ce segment-ci, ici, est vertical, ici devient incliné. Ça signifie que le rotationnel de V est différent de 0. Donc, bien sûr, le rotationnel de V calcule en utilisant la relation donnée en coordonnées cartésiennes. Et avant de terminer, on parle de Laplacien. Laplacien est défini par quoi? C'est nabla au carré. S'écrit avec un triangle comme ça. C'est par exemple, si on écrit Laplacien de f, qui est un scalaire, si la dérivée de fois par rapport à x, la dérivée de fois de f par rapport à y, plus la dérivée de fois par rapport à z. Et si vous voulez, le Laplacien aussi est défini par divergence grade. La divergence agit sur le grade, c'est pas 0, c'est pas drogue ici, vous voyez que divergence sur le rotationnel, le rotationnel c'est grade qui donne égal à 0. Ici, divergence agit sur un grade, c'est pas 0, c'est Laplacien. Et autre chose, si rotationnel agit sur le rotationnel, va donner grade, divergence, moins Laplacien. Si tu fais un vecteur, ou bien un champ vecteur ici, ici A, tu vas mettre A ici, tu vas mettre A ici. Donc fais attention, pour le Laplacien agit sur un vecteur, donc fais attention parce que le Laplacien va agir sur la quantité scalaire, et bien sûr les composantes, et sur les vecteurs unitaires. Sauf s'il s'agit du coordonnées cartésien, la Laplacien de Ex, la Laplacien de Y, la Laplacien de Z est nul. Donc, généralement, on donne les relations de Laplacien soit en coordonnées cylindriques, sphériques, ou la Laplacien d'un vecteur, les différents systèmes de coordonnées. Vous, essayez de les bien utiliser, c'est tout, parce qu'on ne demande pas de prendre par cœur ces relations. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et bon courage.